Ce soir, tu vas dire à Jésus que tous les autres noms disparaissent. Ce soir, que tous les autres noms disparaissent. Que le nom de Jésus prenne des places. Que tu ne dises pas seulement Jésus, mais qu'un domaine de ta vie dise Jésus. Ce soir, tu vas dire à Jésus que la maladie cède. Que le nom de Jésus prenne place dans ma vie. Est-ce que nous pouvons chanter ces cantiques? Que ce cantique soit une prière pour quelqu'un. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Est-ce que toute l'église peut chanter? Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Jésus
Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Seigneur, prends ta place. Prends ta place ce soir. Nous avons besoin de toi. Seigneur, que ceux qui ne méritent pas la place cède. Seigneur, que la maladie cède. Que la confusion cède. Au nom de Jésus. Que l'ignorance cède. Que Jésus prenne sa place. Déclarons ta présence ce soir. Déclarons que tu es là ce soir. Merci par ta présence. Merci parce que tu es présent. Jésus, prends ta place. Déclarons ta présence. Alléluia. Père, nous bénissons ta parole. Depuis le premier jour, tu as été là. Tu t'appelles Je suis. Seigneur, maintenant même, tu es là. Tu vas nous faire du bien. Alors que nous voulons écouter ta parole, qu'elle soit esprit et vie. Car il est écrit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Que les paroles de ce soir, du haut de cette chair, viennent vivifier un cœur dans le nom de Jésus. Seigneur, permets que l'esprit qui est sur cette maison, l'onction qui est sur cette maison, la gloire qui est sur cette maison, accompagne ta parole. Au nom de Jésus. Moi et mon frère, nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. 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 Je n'entends pas un amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Pouvons nous rasseoir? Alléluia. Mon cœur est dans la joie ce soir. Dès que le Seigneur nous a encore invités dans sa présence. Hier, nous avons parlé de la présence de Dieu. Et nous avons compris pourquoi David a dit j'étais dans la joie quand on m'a dit allons dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur.
Lui qui a permis que nous puissions être les canaux par lesquels il est en train de passer cette semaine. Cela vient de sa grâce. Ça n'a jamais été un acquis. C'est une faveur venant de l'Éternel. Alléluia. Parler de la part de Dieu. Notre Dieu est puissant. Il est suffisant. Et il peut choisir un homme afin que par lui il puisse parler aux autres. C'est une grâce, c'est une faveur. Alléluia. Je dis encore une fois merci à notre papa, le pasteur Ushai, pour la confiance. Vous savez, bien aimé, lorsqu'on a un cœur pour la bergerie, on ne permet pas que tout le monde joue avec l'autel. Lorsque vous avez le fardeau, vous ne jouez pas avec la chair. Je vous assure, tel que je connais le pasteur, les fardeaux qu'il a pour la bergerie, il ne peut pas permettre que n'importe qui vienne ici. Et donc, merci pour la confiance. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis merci à tous les consistoires, les hommes et femmes de Dieu qui travaillent aux côtés du pasteur. Que le Seigneur continue à vous bénir. Est-ce que l'Église peut acclamer le Seigneur pour les serviteurs de Dieu? Personnellement, je suis de la maison. C'est juste que c'est la première fois que je me tiens ici. Mais je suis vraiment de la maison. Et j'ai pris le temps d'observer les serviteurs. Et j'aimerais vous garantir que vous avez de très bons serviteurs ici. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? La chorale. Est-ce que vous savez que vous avez un bon président? La jeunesse. Est-ce que vous savez que vous avez un bon président? Acclamons le Seigneur pour ce bien-aimé. Alléluia. Alors je bénis le Seigneur aussi pour les bien-aimés qui sont en train de m'accompagner chaque aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai été accompagné par le frère Lévi. Est-ce que tu peux te tenir debout? Alléluia. Il s'appelle Lévi Néhémie. Il est serviteur à l'église Semak. Il est formateur et il est encadreur dans la jeunesse. Et c'est un homme bien. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des Semakois ici. Il y a la sœur Liliane. Elle est de la chorale. Et la sœur aussi est membre de l'église. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Alors c'est depuis le lundi que nous avons commencé notre thème dans cette première semaine. Et notre thème est intitulé Christ est crucifié et ressuscité, le fondement de notre foi surnaturelle. Nous avons introduit le lundi, nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons dit d'autres choses les mardis sur lesquelles je n'aimerais pas revenir ce soir. Et hier et avant-hier, nous étions en train de parler du pourquoi. Pourquoi Dieu nous parle de la croix en voulant nous parler de la foi surnaturelle. Quelle est la relation qu'il y a entre la croix et la foi surnaturelle? Et nous avons donné plusieurs raisons. Alléluia. Amen. Je ne saurais pas y revenir faute du temps. Mais hier jeudi, hier c'était jeudi, nous avons parlé de quoi? Quelqu'un peut me rappeler? Qui peut me rappeler? Oui. La présence de Dieu, mais le sujet c'était quoi? Oui. Oui. Un jour dans une église des assemblées de Dieu, dans l'église où communiait le pasteur, l'apôtre Roland Dallot, un jour le pasteur Vernon avait fait un enseignement. Et le dimanche prochain, il a posé la question à toute l'église. Il a dit, qu'est-ce que nous avons vu le dimanche passé? Personne n'avait répondu. Et il a dit,
Il a chassé tout le monde. Akafukuza watu wote. Et je ne vous vois plus dans cette église. Ils sont tous partis. Na wote Kanisi wakaenda. vide. Et l'église est restée vide. Et les dimanches suivants, Na Jumapili tout iliyokuja. le monde commençait à venir Kila avec un mtu bloc-notes alianza et sa kuja Bible. na buku Kila lake kitu na kianasema Biblia. banandi. Tout ce qu'il dit, il Et c'est comme ça que vous allez Na voir njo vile mtaona. dans les églises de la Bonne. Ndani ya C'est makanisa za la difficile Bonne. de voir un Ni chrétien qui vigumu vient kuona sans bloc-notes. Mkristo mwenye anakuja bila buku lake. Alléluia. Amen. Et donc c'est important de Na ni retenir muhimu parce sana que kuisema nous kwa sommes dans sababu 21 jours tuko siku de 21 ya maombi, jeûne na et mafungo, na enseignement. mafundisho. Alléluia. Amen. Et parce qu'il s'agit de Na l'enseignement, kwa sababu ni il faut mafundisho, écrire. inabidi kuandika. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, le pasteur va vous en parler un jour. Sijui kama mchungaji Lorsque ataongelesha quelqu'un se siku moja. tient ici, debout, Wakati mtu anasimama je vous hapa, assure, na il a même wahakikishie, passé la nuit sans dormir. tuweza pitisha hata usiku mzima bila kulala. Alléluia. Amen. Papa Scott est témoin. Papa Scott anaitambua Papa Moïse est témoin. na Papa Moïse na anaijua. Alléluia. Amen. Alors hier nous avons parlé Na jana tulizungumzia de ce que Jésus a fait à la croix pour nous, yale ambayo Yesu alifanya msalabani qui nous kwa ajili permet yetu, d'avoir la foi ambayo surnaturelle. inaturuhusu kuwa na imani ya kimungu. Qu'est-ce que Jésus a fait Ni pour nini moi à la Yesu croix, alifanya kwa ajili yangu msalabani? qui peut me permettre d'avoir la foi surnaturelle? Inayoniruhusu kukuwa na imani ya kimungu. Nous sommes en train de comprendre Tuko tunaelewa que la croix de ya Jésus kwamba msalaba wa est une Yesu source de la foi inakuwa surnaturelle. chemchemi ya imani ya kimungu. Alors il faut comprendre Sasa inabidi qu'est-ce que kuelewa Jésus a fait à la nini croix Yesu alifanya msalabani pour que tu aies la foi ili surnaturelle. ukuwe na imani ya kimungu. Et la première chose Na hier, jambo ya kwanza jana nous avons dit qu'à la croix, tukasema ya kwamba msalabani Jésus a rendu Yesu accessible alienda la kufanya présence de Dieu. wote tupate kuingia ndani ya uwepo wa Mungu. Avant Jésus, Mbele ya Yesu il y avait une catégorie de kulikuwa tu personnes kiwango fulani ya watu qui accédaient à ambao Dieu. ilikuwa naingia kwa Dieu uwepo wa était Mungu. accessible à un peuple. Uwepo wa Mungu ni sur taifa toute la moja terre. tu ndio ilikuwa Et dans inaweza ces kufikia. peuples, Na ndani ya hiyo il y avait taifa, une tribu que Dieu kulikuwa avait choisie. kabila ambao Mungu Et dans alichagua. cette tribu, Na ndani ya hiyo il y avait kabila, une catégorie de kulikuwa personnes. kiwango fulani ya watu. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelait les Ni sacrificateurs. ambao wanaita makuhani. Mais pour entrer dans les Lakini lieux kwa très kuingia saints, mahali patakatifu parmi les sana, sacrificateurs, kati ya makuhani, Dieu choisissait Mungu un alikuwa souverain anachagua sacrificateur. kuhani mkubwa mmoja. C'est celui-là qui entrait dans la Ni yule présence tu de ambaye Dieu. alikuwa anaingia mahali Et pas patakatifu tous les jours, sana, na hapana une siku seule zote. fois l'année. Limoya kumwaka. Mais la Bible dit, Lakini Biblia au moyen inasema, du sang de kwa Jésus, njia ya damu ya nous Yesu, avons une libre entrée dans tulipata les kuingia kwa sanctuaires, uhuru dans la ndani ya présence de mahali Dieu. patakatifu sana ndani ya uwepo wa Alléluia. Mungu. Amen. Et nous avons dit, Na tukasema Jésus Yesu a rendu accessible alifanya la présence de Dieu. uwepo wa Mungu kuwe Et nous wazi avons kwa dit, watu wote. Na tukasema Pourquoi la présence de Dieu? kwa nini uwepo wa Mungu? Et en parlant de Na cela, kwa kuzungumzia nous avons hii, dit qu'il y a 4 tukasema raisons kunakuwa sababu pour ine lesquelles ambazo juu yazo Jésus rend accessible la Yesu présence de Dieu. anafanya uwepo wa Mungu Et nous avons uwezekane. dit, nous avons Na parlé de ces 4 choses tukazungumzia hiyo mambo sur manne lesquelles je ne saurais pas ambao revenir ce soir. sitaweza virudilia hii magharibi. Alléluia. Amen. Alors, au-delà de la présence de Dieu, Na zaidi ya uwepo wa Mungu, Jésus a rendu accessible la présence de Dieu. Yesu alifanya uwepo wa Mungu upate Mais aussi kuonekana. à la croix, Lakini msalabani Jésus Yesu nous a rapprochés ametukaribisha des hommes na watu qui nous rapprochent de lui ambao wanatukaribisha et de naye notre na destinée. hatima yetu. Au-delà de nous rapprocher de Dieu, Zaidi ya kumkaribia au-delà Mungu, de rendre accessible la présence de Dieu, zaidi ya kukaribia uwepo à wa la Mungu, croix de Golgotha, kwenye msalaba wa Golgotha, Jésus nous a rapprochés Yesu alitukaribisha des hommes na watu qui nous rapprochent de ambao lui. wanatukaribisha et qui nous rapprochent de naye na notre ambao destinée. wanatukaribisha pia na hatima yetu. Hier, je nous ai dit Na jana nilisema que la nasi, croix a deux ya kwamba directions. msalaba inakuwa La na direction direction verticale ya kusimama et la direction na horizontale. hiyo msimamo ya La kulala. direction Hiyo verticale, direction verticale c'est l'homme en relation avec ni Dieu. mtu na uhusiano pamoja na Mungu. Mais la direction Lakini horizontale, hiyo direction horizontale c'est l'homme en ni relation mtu avec na uhusiano son prochain na jirani yake et l'homme en relation na avec mtu la na création. uhusiano na umbaji. Parce que quand Adam avait péché, Maana wakati Adamu alitenda dhambi il y a eu une fissure kulikuwa kubomoka dans 4 relations. katika mahusiano ine. L'homme a perdu 4 relations. Mtu alipoteza mahusiano. Le jour où Adam a désobéi Siku à Dieu, ambao Adamu alienda kumwasi il y a eu une fissure kukakuwa dans sa vie kubomoka relationnelle. maisha yake ya mahusiano. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
La première relation, c'était la relation de l'homme avec Dieu. Le péché a brisé la relation qu'Adam avait avec Dieu. C'est là que la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. La deuxième relation, c'était la relation avec lui-même. Adam a commencé à se culpabiliser. Il a eu honte. Il a perdu l'estime. Le manque d'estime, c'est une conséquence du péché. La culpabilité, la honte, c'est la conséquence de la culpabilité du péché. Il a perdu la relation avec lui-même. La troisième relation, c'est la relation avec le semblable. La femme que Dieu lui avait donnée, il commence à accuser cette femme. Et dans la suite, nous voyons deux frères d'une même famille s'entretuer. La troisième conséquence du péché, c'est que l'homme a perdu la relation avec son semblable. Et la quatrième relation, c'est l'homme avec la création. La création était une beauté, était une décoration. Les animaux, les eaux, c'était une décoration pour l'homme. Mais après le péché, l'homme a perdu la relation avec la création. C'est pourquoi facilement l'homme ne peut pas jouer avec le lion. L'homme ne peut pas jouer avec les léopards parce qu'il a perdu la relation. Alléluia. Et la croix de Jésus, c'est une restauration divine de ces quatre relations. Alléluia. En commençant par la relation de l'homme avec Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, dans le plan de restauration de Jésus, il a tenu compte aussi de la relation de l'homme avec son semblable. Dieu sait qu'il est important que ta relation avec Dieu soit restaurée. Mais il sait aussi qu'il est important que tu sois en bonne relation avec le prochain. Et à la croix de Jésus, il nous a rapprochés des hommes qui nous rapprochent de lui et qui nous rapprochent de notre destin. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on note ceci. Quand Dieu aime un homme, il lui donne une personne et des personnes. Alléluia. Amen. Quand Dieu aime un homme, il lui donne une personne et puis des personnes. Lorsque Dieu t'aime, la première chose qu'il fait, il te donne la personne de Jésus. Et avec la personne de Jésus, il te donne des personnes. Alléluia. Amen. Après t'avoir donné la personne de Jésus, il te donne des hommes qui vont t'aider à accomplir la mission de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'évangile est divisé en deux. La personne de Jésus et les principes de Jésus. C'est pourquoi vous allez voir, quand Jésus est venu sur la terre, il a enseigné les principes du royaume. Parce que pour Jésus, il ne suffit pas d'avoir la personne de Jésus seulement. Il faut aussi connaître les principes de Jésus. La personne de Jésus vous donne la vie éternelle. La personne de Jésus vous donne la joie dans le Seigneur. La personne de Jésus vous amène au ciel. Mais les principes de Jésus vous amènent à prospérer sur la terre.
Les principes de Jésus vous amènent à réussir en Dieu. C'est pourquoi Jésus disait, le royaume de Dieu est semblable. Alléluia. Parce que celui qui a la personne de Jésus, il appartient au royaume. Mais il ne suffit pas d'appartenir au royaume. Il faut connaître quels sont les principes qui régissent le royaume. Beaucoup de chrétiens échouent. Pas parce qu'ils n'ont pas Jésus, mais parce qu'ils ne comprennent pas les principes de Jésus. Et parmi les principes de Jésus, il y a les hommes. Alléluia. C'est les hommes. Ou encore les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu négliges les hommes en tant qu'enfant de Dieu, il y a un niveau d'accomplissement que tu n'auras. Même si tu es sauvé, si tu négliges l'importance des hommes, le pourquoi des hommes autour de toi, tu n'auras pas un degré d'accomplissement. Alléluia. L'évangile est divisé en deux. La personne de Jésus et les principes de Jésus. La personne de Jésus vous donne la paix, la vie éternelle. Mais les principes de Jésus vous aident à réussir en Dieu. Alléluia. Quand Dieu vous aime, il vous donne la personne, puis les personnes. Alléluia. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus il nous rapproche des hommes qui nous poussent dans notre destin. Quand nous avons compris que Jésus à la croix, il a rendu la présence de Dieu accessible. Plus nous nous rapprochons de Dieu dans sa présence, Dieu aussi attire les hommes qui nous rapprochent de notre destinée. Alléluia. À la croix de Jésus, il a tenu compte des hommes qui doivent t'amener dans l'accomplissement. Alléluia. Quand le Seigneur tient sur ton appel, lorsque le Seigneur tient sur ta destinée, il se rassure qu'à chaque saison, un homme te pousse, un homme t'aide, un homme te soutient. Si le Seigneur tient à ta destinée, si le Seigneur tient à ton appel, si le Seigneur tient à la mission qu'il t'a donnée, parmi les choses qu'il fera, il se rassurera qu'à chaque saison de ta vie, qu'il place un homme. Alléluia. Qu'il place un homme. Par expérience, je me suis rendu compte qu'à chaque saison de ma vie, il y a toujours un homme que Dieu a placé sur mon chemin. Depuis que je me suis converti, lorsque Dieu veut m'apprendre quelque chose, très souvent, ce n'est pas dans une vision. Très souvent, ce n'est pas forcément quand je suis devant la parole. La plupart des fois, il y a quelqu'un que Dieu place sur mon chemin. Et peut-être la vie de cette personne ou mes conversations avec cette personne me font accéder à un secret. Alléluia. Alléluia. Parce que nous avançons quand nous comprenons certaines choses. Tant que tu n'as pas encore compris quelque chose, tu n'avanceras pas en Dieu. Même si tu avances en année, pour avancer en Dieu, il y a certaines choses que tu dois comprendre. Et à chaque saison, à chaque phase, à chaque étape, dans le parcours d'un enfant de Dieu, Dieu se rassure. Il a placé un homme. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, l'homme, c'est la méthode de Dieu. Dieu a des stratégies. Dieu a des méthodes. Mais parmi ces meilleures méthodes pour agir sur la terre, c'est l'homme. Alléluia.
l'homme. Un homme qui est vivant. Pas un homme qui est mort. Dieu ne se sert pas des morts. Dieu se sert des gens qui sont vivants. C'est pourquoi, s'il y a un moment où Dieu doit se servir de toi, ce n'est pas après ta... C'est quand tu es encore vivant. J'aimerais qu'on lise un passage. Peut-être que je suis en train de parler. J'aimerais qu'on lise Ézéchiel 22:30. Je n'ai pas prévu ce passage, mais on va le lire quand même. Ézéchiel 22:30. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Dieu dit ceci. Je cherche parmi eux un homme. Souvent nous pensons que c'est nous qui cherchons seulement Dieu. Dieu aussi nous cherche. Je voulais te dire, souvent tu penses qu'il n'y a que toi qui as besoin de Dieu. Dieu aussi a besoin de toi. Alléluia. Le jour où j'ai compris cette chose, j'ai dit, ok. Donc Dieu aussi peut avoir besoin de moi. Dieu a besoin de toi. Et le jour où tu vas répondre aux besoins de Dieu, il répondra aussi à ton besoin. Alléluia. Il dit, je cherche parmi eux un homme. Le Seigneur vient ici ce soir. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne les détruise pas. Ça veut dire Dieu ne veut pas faire quelque chose. Mais pour qu'il ne le fasse pas, il faut qu'il y ait un homme qui fasse quelque chose. Mais Dieu, tu es tout puissant. Tu es infiniment grand. Fais-le toi-même. Mais dans les principes divins, il y a cette chose. Les hommes. L'homme, c'est la méthode de Dieu. Il dit, afin que je ne détruise pas. Dieu peut avoir une volonté. Mais pour que cette volonté se manifeste, il a besoin d'un homme. Alléluia. Mais je n'en trouve pas. Pouvons nous rasseoir. Alléluia. Il n'en trouve pas. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des hommes. Il n'y a personne qui vient devant lui et qui veut accomplir ses volontés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, vous allez comprendre que l'homme ne peut rien sans Dieu. Mais Dieu aussi ne peut rien faire sur la terre sans l'homme. Je ne peux rien sans Dieu. Mais sur la terre, Dieu ne peut rien faire sans l'homme. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Dieu n'est pas matériel. Dieu n'est pas physique. C'est nous qui sommes physiques. C'est pourquoi quand Dieu a créé la terre, il a donné à l'homme la domination. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin que nous dominions avec lui. Non. Afin qu'il domine. Ça veut dire nous les créons, nous lui donnons la domination et nous lui laissons gérer la terre. Alléluia. C'est pourquoi pour influencer la terre, Dieu veut se servir des hommes. C'est pourquoi je voulais te dire, tu as besoin de hommes. Amen. 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 La croix n'amène pas seulement les gens vers nous, mais il nous amène aussi vers les gens. La croix n'amène pas seulement les gens vers nous, parce que c'est ce que nous allons dire. Nous allons voir 7 catégories de personnes que la croix peut donner à une personne. Alléluia. Amen. Mais nous devons savoir, la croix n'amène pas seulement les gens vers nous, mais la croix aussi nous amène vers les gens. Alléluia. Amen. Ne sois pas de ceux-là qui reçoivent seulement, mais sois aussi de ceux-là qui donnent, parce qu'ils sont passés par la croix. Alléluia. Amen. Nous pouvons voir Paul avant la croix. Il était persécuté. Il persécutait l'église. Mais après la croix, il est devenu le défenseur. Il est devenu
une main d'appui akakuwa mkono wa kushikilia kwa wale ambao walikuwa na. Alléluia. Amen. Après la croix, Kisha msalaba, le Seigneur veut que nous allions vers les autres. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, vile Baba amenituma vertical, je vous envoie horizontal. Alléluia. Amen. Comme le Père m'a envoyé vers vous, je suis sorti du ciel jusque sur la terre pour rencontrer l'homme. Je vous envoie aussi. Alléluia. Amen. La croix n'amènera pas seulement les gens vers toi. La croix t'enverra aussi vers les gens. Alléluia. Amen. Nous voyons Onésime dans l'épître de Philémon. Philémon chapitre 1, le verset 10 et le verset 11. Paul est en train de dire à Philémon que Onésime était inutile. Mais du fait qu'il a croisé Jésus, il est devenu utile ni à Paul ni à Philémon. Lorsque nous passons par la croix, nous n'avons pas seulement la personne de Jésus, mais nous devenons utile aux hommes. Je prie que Dieu te rende utile aux hommes. Je prie que Dieu t'amène aussi des hommes qui seront utiles à toi. Ce soir, je refuse les hommes inutiles à tes côtés. Je prie que Dieu te donne des hommes utiles au nom de Jésus. Alléluia. Alors nous allons voir 7 types de personnes que la croix nous donne. Il y en a plusieurs. Mais ce soir, nous allons voir ces 7 personnes. Et après cet enseignement, peut-être qu'ils n'auront pas beaucoup de temps. Mais à la maison ce soir, va prier. Avant-hier, quand je priais, pendant la nuit, j'ai vu une vision. Et dans cette vision, nous étions dans une forte prière. Et le Seigneur était en train de libérer la vie relationnelle de plusieurs. Je voyais comment... D'ailleurs, on était avec le pasteur Théobald. Et il y avait un service. Et le Seigneur était en train de libérer les relations. Alléluia. Et je suis convaincu qu'après cet enseignement, quelqu'un sera libéré relationnellement. Bien aimé, s'il y a des choses que la croix doit faire dans ta vie, te donner des relations, te donner des hommes. Vous savez, souvent quand je suis ici, quand je vois le pasteur Ushai, je me sens très bien. Alléluia. Et je dis qu'il n'y a que la croix qui peut faire les choses pareilles. Parce qu'avant, je ne les voyais que dans les concerts. Je les voyais, j'étais merveilleux. Je l'aime toujours. Mais je me disais, waouh, quand il chantait que la vie touchait. Mais aujourd'hui, je peux l'appeler, je peux l'écrire. Alléluia. Et ça, c'est la croix. Quand je vois Papa Moïse, quand je suis avec Papa Moïse, c'était comme si je suis avec mon grand frère. Et quand je le vois danser, je me sens très bien. Et ça, c'est la croix. Quand je vois Papa Scott, quand je vois Papa Salomon, quand je vois Papa Jean-Béni, ainsi de suite. Quand je vois le docteur Prince, alléluia. Quand je te vois toi, c'est à cause de la croix. Alléluia. La croix nous donne des hommes. Alors la première catégorie que la croix nous donne, en fait, je vais parler de ce type de personnes en utilisant des objets. Pour mieux nous expliquer cela, je vais nous parler des objets. Je ne vais pas nous dire des personnes, mais je vais me servir de certains objets pour nous faire comprendre les rôles de ces personnes dans nos vies. La première catégorie, ce sont les loupes. Les loupes. Vous connaissez la loupe? Pascal, vous pouvez nous aider à projeter ça. La loupe. Une loupe. C'est ma loupe. Vous connaissez la loupe? Hein? Vous comprenez? Alléluia. Amen. Qui peut me dire le rôle de la loupe? Agrandir. Ça veut dire quand quelque chose est petit, quand quelque chose est minime, lorsque vous placez la loupe, ça veut dire agrandir.
Alors, la première catégorie des personnes que la croix nous donne, ce sont les loupes. Les personnes loupes. La loupe sert à agrandir l'image des petits objets ou des textes pour les rendre plus lisibles. Ça veut dire quand quelque chose n'est pas lisible facilement, vous prenez une loupe. Quand vous placez la loupe, cette image est facilement lisible. Et ces genres de personnes nous aident à remarquer des petites choses, peut-être même insignifiantes ou inconnues à nos yeux, mais très importantes. Les personnes loupes dans la destinée, ce sont des gens qui t'aident à remarquer des petites choses, peut-être même insignifiantes, des choses que tu peux négliger, mais très importantes pour ton épanouissement. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes en présence de ces personnes, les choses floues deviennent claires. Alléluia. Amen. Des petites choses que nous négligeons peut-être, nous comprenons qu'elles sont importantes. Alléluia. Amen. Je prie que tu comprennes et que tu demandes à Dieu les personnes loupes. Alléluia. Amen. Avant de donner un exemple, j'aimerais nous parler d'Ananias. Dans Actes chapitre 9, verset 17. Après la conversion de Paul, après que Paul ait rencontré Jésus, la première personne qu'il rencontre après la croix, c'est Ananias. Alléluia. Amen. Et à Ananias, Dieu avait déjà révélé la destinée de Paul. Dieu lui avait déjà dit que c'est un homme qu'il a choisi pour aller dans les nations, pour prêcher l'évangile dans les nations. Et Ananias a douté. Il y a des choses que Paul recevait, mais c'était flou. Il ne comprenait rien. Mais il y avait un homme qui avait la clarté. Et la Bible dit ici, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa ses mains à Saul en disant: Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu, je vais lire seulement en français, sur les chemins par lesquels tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Alléluia. Amen. Ça veut dire il ne voyait pas. Et cet homme, sa mission, c'était pour que Paul recouvre la vue. Bien-aimé, tu peux voir sans voir. Tu peux avoir des yeux ouverts alors que tu ne vois pas. Alléluia. Amen. M'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vie. Il se leva et fut baptisé. 19. Et aussitôt, on peut avant. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Oui. 20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Les personnes loupent. Lorsque ces personnes sont dans votre vie, les choses insignifiantes deviennent importantes. Alléluia. Je me rappelle, quand je me suis converti, tout au début, j'avais beaucoup de confusion. Et
parmi les choses que Dieu a fait, il est arrivé même un moment, 2 ans après ma conversion, j'avais pris un papier et j'ai fait une liste des personnes qui m'ont aidé à connaître vite certaines choses. J'avais beaucoup de confusion sur l'appel, sur certains domaines de la vie chrétienne. Et ces personnes, sans mécaniser, ils m'ont aidé à voir clairement les choses. Parmi les choses qui m'ont aidé à avancer vite, ce n'était pas la prière. Alléluia. C'était parce que ces hommes que Dieu avait placés à mes côtés m'ont aidé vite à comprendre. Je n'oublierai jamais un frère. Lorsque je me suis converti, 2 mois après, on m'a chassé chez nous à la maison. Je suis devenu locataire, moins âgé. Et je n'avais pas de quoi manger. Lorsque j'avais une opportunité d'être là où on va me servir à manger, je faisais tout pour bien manger. Je faisais tout pour manger comme si je ne vais pas encore manger. Parce que je n'allais pas encore manger. Donc, Amen. Sasa bakinipatia wakambia utakula tena wali. Ndio. Tu vas encore manger le riz, j'accepte. Tukupatie na bui, On ndio. te donne la bouillie, j'accepte. Tukupatie chai, On te ndio. donne du thé, oui, j'accepte. Sasa nilikuwa nakulaka mbio mbio. Je mangeais vite. Tu vas remarquer kama il faut baongeze. Pour qu'il remarque qu'il faut ajouter. Alléluia. Amen. Sasa vous savez qu'il y a des choses que le désert laisse dans l'homme. Mnajua mambo ambayo jangwa inachaka ndani ya mtu. Alléluia. Amen. Vous pouvez sortir du désert. Unaweza toka mjangwa, mais le désert est encore en vous. lakini jangwa Cette mentalité du désert hiyo akili tu ya mjangwa est encore en vous. ingali ndani mwako. Mtu mwalikosa chakula. Quelqu'un qui a manqué Sana la nourriture, anaona beba na mwanga chakula. lorsqu'il voit les gens Inakuwa qui sababu jettent la unamtonesha nourriture, kidonda mwai. c'est comme si tu lui blesses quelque part. Sana mwanga chakula. Comment est-ce que tu peux jeter la anakumbuka kule kwa alikuwa nourriture? akosa Il se chakula. rappelle là où il manquait la Sasa nourriture. après ce moment de Na désert, kisha hiyo wakati ya ça pouvait jangwa arriver un moment. ingelifikia Nous wakati sommes dans une visite, tuko ndani ya dans kutembelea, le suivi, ndani ya on nous sert à kutembelea, manger. wanatupatia Et chakula. j'avais toujours cette habitude de Nilikuwa tuna manger hiyo très tabia vite. ya kukula mbio mbio Donc, sana. kwenye wengine watakula après 45 Et minutes. là où les Mie, autres pouvaient dans manger 15 dans minutes, 45 ma minutes, liste. moi dans 15 minutes, je pouvais Tena finir. kula ovyo Et je ovyo. mangeais vraiment en désordre. Ovyo ovyo, Je sema ovyo. mangeais en désordre. Sasa sema j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur parce que j'avais un Ninambariki frère. Mungu kwa sababu nilikuwa na ndugu. Hakusikiaka haya. Il n'avait pas eu honte. Bana niko responsable wa Et département. là, j'étais le responsable des départements. Hakusikiaka haya. Il n'avait pas Siku moi honte. tuko naye. Un jour, on était avec lui. Akiniambia, frère, Il m'a dit, Ndugu, naka unakula mbio mbio et tu sana. manges très vite. hein. Sa niambia Et vile. lorsqu'il m'avait dit ça, Nisikia sa vile. j'avais Bon. senti comme si Sa vile misi vale mbele yake. que je suis nue devant lui. Mina vala manguo. Que je suis vraiment Mais sana habillée. niambia vile. Mais lorsqu'il me Mina dit sisa ça, vile si c'est vale. comme si j'étais Na sisa vile devenue. ananitosha C'est manguo. comme s'il m'avait ôté les On était habits. qu'à deux. Tulikuwa tu Mais wawili. nikisita vile nasema kitu kia nguvu Mais sana. lorsqu'il dit quelque chose, Akirepete mais frère, je t'assure. kweli mimi Tu nakuhakikishia manges très vite. unakula mbio Et mbio en tant sana. que serviteur de Na Dieu, kama vile mtumishi wa en Mungu, tout cas haikupendezi. ça ne t'honore pas. Eh, sema Mungu wangu. Sema basi kisha ikifika Et arrivé, nilikuwa siachanake naye. j'étais toujours attaché à lui. Donc nikikula ananiona. Et quand je mangeais, il me voyait. Nikikula ananiona. Si je mange, il me regarde. Ama anaweza nigusa hata mguu. Il peut même me cligner. Donc nilikuwa kulala ovyo ovyo. Je mangeais en désordre. Mais après ma 1 ou 2 3 mois, Na kisha miezi je vous moja assure, nawahakikishia, nikianza kula bien sana. je commençais à très bien Vous savez, manger. c'est un peu négligent. Mnajua C'est ni ya peut-être kusahau. insignifiant. Inawezekana ina Mais maana. ça a de l'importance pour Lakini ma ina destinée. muhimu kwa ajili C'est ya très hatima yangu. important. Ni ya muhimu Ça peut sana. même porter atteinte à certaines choses. Inaweza gusa hata mambo Mais mengine. parce que j'ai une loupe, Lakini kwa sababu ananisaidia nilipata ule vitu loupe, niko na, ce n'est il pas m'a aidé. grave. Moi, je voyais Ce que n'est pas, mais c'est pas ananisaidia grave. kuleta à la surface. Mais il m'aide même à Ananionyesha, ananiambia, changer. tu vois, il y a Il me ça, il y a montre, il ça. me dit, Tu il y es a un homme ça. de Dieu, Ou comme tu me suis en l'éthique Mungu. ministérielle, Ou ainsi de suite, hivi ainsi de na suite. hivi na hivi. Nikiona nasema, oh, kumbe ni vya grave. Njoo ile loupe. C'est ça la loupe. Alléluia. Amen.
Tu peux avoir un mais appel. confusion. Mais tu as des confusions. Si Si Dieu ne t'envoie pas de loup, tu vas rester dans nous ces avons confusions. besoin de loups. Ces hommes et ces femmes qui voient des doutes en nous, qui voient des incertitudes en nous et les amènent à la surface et nous disent, toi tu as un grand appel. Ne te néglige pas. Tu as un grand appel au ministère. Tu as un grand appel à la politique. Alléluia. Ce sont des hommes et des femmes. Alors que nous nous voyons petits et ils nous voient grands. Quand toi tu négliges ces dons-là, quand ils te voient, toi tu as un grand don en toi. Alléluia. Je prie que Dieu te donne des loups au nom de Jésus. Je prie que Dieu met des hommes loups sur ton chemin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le jour où j'ai reçu l'appel, Siku ambayo nilipata wito, j'avais des doutes. nilikuwa na mashaka. Nilikuwa gêné. Je jeûnais 3 jours. 3 jours. 3 jours. 3 jours. Je n'avais aucune Na précision. sikukuwa hata na Le jour où je uhakika. suis parti voir mon père, Siku nilienda na baba. le jour où je suis parti voir notre pasteur, Siku nilienda na mchungaji parce que wetu. j'ai évité Maana que nilikuwa ce soit lui qui m'appelle au ikuwe yeye ministère. njoo ananiita kwa Je huduma. voulais avoir des Nilikuwa clartés sur mon nataka appel. nikuwe na mwangaza juu ya Parce qu'il y a wito wangu. plusieurs qui sont dans les Maana kuna ministères. wengi ambao Parce ndani que ya c'est ton huduma. pasteur qui Kwa t'a dit, sababu ni mchungaji wako njoo Toi, tu es alisema pasteur. wewe uko mchungaji. qui t'a appelé? Nani alikuita? Alléluia. Amen. Et j'avais beaucoup de confusion. Na nilikuwa Mais je kabisa savais na ce que Dieu m'avait dit. Lakini ilikuwa juu ambayo Mungu Et aliniambia. quand j'ai parlé avec lui, Na wakati niliongea naye, il m'a révélé de grandes choses. akanifunulia mambo Il dit, makubwa. regarde ce que tu es. Akaniambia tazama Et yale ces ambayo paroles uko. m'ont donné Na maneno d'assurance. yake Et kanipatia ça m'a poussé à uhakika. avoir encore plus de foi. Ikanisukuma Ça m'a kukuwa poussé na à imani. risquer dans certaines choses. Ikanisukuma kubaki ndani ya mambo Alléluia. fulani. La Amen. deuxième catégorie de Na personnes. aina ya pili ya watu. Qu'est-ce que tu as Léo? Aïe, aïe, aïe. La deuxième catégorie, Aina ya pili ce sont les ponts. ni mavilalo. Alléluia. Amen. Les ponts. Vilalo. C'est mal les ponts. Kilalo. Après les loupes, Kisha lupa. Dieu nous donne des Mungu ponts. anatupatia kilalo. Vous savez que le pont Unajua kilalo sert à relier 2 points. inaunganisha ngambo mbili. Alléluia. Amen. Vous pouvez être à l'extrême A Unaweza kuwa ngambo et ya une autre moja, personne est à na l'extrême mtu B. mwingine yuko kwa ngambo ya Mais pili. vous avez besoin Lakini d'un mko pont na lazima ya pour kilalo accéder de l'autre kwa côté. ajili ya kufikia ngambo Et ingine. parmi les gens que Na Dieu nous kati ya donne, watu ambao parmi Mungu les gens anatupa, que la croix nous donne, Kati ya mayote ambayo ce sont msalaba les unatupa ponts. ni hiyo kilalo. Alléluia. Amen. Spirituellement, Kiroho il y a des gens kuna aux watu yeux de Dieu dans ta vie. kumecho ya Mungu maisha Ce sont des yako ponts. ni wa vilalo. Kazia que tout. Son rôle Ni quoi pont? c'est d'être juste Toke huku. que tu sortes Wende ici et que tu partes là-bas. Alléluia. Amen. Et tu as besoin de ces Na gens-là. uko na lazima ya wale watu. Et ces gens font 4 Na choses. wale watu wanafanya mambo ine. Premièrement, Ya kwanza ils nous placent sur leurs épaules wanatuweka kwenye mabega yao pour nous faire kwa monter et nous kutupandisha faire accepter. na kutukubalisha. Lorsque ces hommes sont dans ta vie, Wakati wale watu vilalo wako ils te maisha placent yako sur leurs épaules wanakuweka kwenye mabega yao pour te faire kwa monter kukupandisha et pour te faire na kwa accepter. kwa kukubalisha. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika ne Bwana, te fais pas accepter. Laisse usijikubalishe. que Dieu lui-même Acha Mungu te peke fasse yake accepter par akukubalishe ceux-là qu'il a choisis. kwa wale ambao amechagua. Deuxièmement, Ya pili, il témoigne favorablement wanakushuhudia à vizuri notre égard. kwa mbele Ces zao. hommes ponts, Wale watu vilalo ils témoignent favorablement. wanashuhudia vizuri, Ils ont un témoignage wanakuwa na ushuhuda qu'eux-mêmes ont à cœur. ambao wao wenyewe Ils wanakuwa vont na dire des kononia. choses sur toi. Wanaweza sema mambo juu yako. Troisièmement, Na ya tatu, ils nous recommandent wanatuagiza aux hommes kwa watu du même appel que nous. ambao wanakuwa na wito kama Ces hommes sisi. ponts Wale watu connaissent vilalo, voir wanavujua les gens d'appel que tu as. aina ya Et ils wito sont nao. en relation Na wako ndani ya uhusiano avec les gens du na même appel watu que ambao toi. wanakuwa na wito Alors, moja kama ils wewe. te recommandent Sasa facilement. wanakuagiza kwa wale watu. Parmi les choses qu'il faut Na demander dans la kati vie ya mambo chrétienne, ambayo inabidi kuomba c'est la maisha ya Kristo, recommandation. ni hiyo Que tu kuagizwa. sois recommandable. Uagiziwe. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika si Bwana. quelqu'un ne te recommande Kama pas, mtu tes hakuagizi, promesses
resteront théoriques. Tu as besoin d'être recommandé. Et Dieu se sert des hommes pour nous recommander. Joseph a été recommandé par un homme. Il avait la promesse sur lui. Mais c'est l'échanceur du roi qui a recommandé Joseph. Et ces hommes, ils nous recommandent. Et quatrièmement, ils sont prêts à risquer leur vie pour nous. Les hommes bons. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vous donner un exemple. Dans la Bible, Actes chapitre 9, juste après Ananias. Après Ananias, il y a un homme que Paul a croisé. Acte 9, le verset 23. Il s'agit de Barnabas. Alléluia. Situellement, Barnabas était un pont pour Paul. La Bible dit ceci. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Alléluia. Et on veut tuer Paul. Parce que c'était comme un blasphème. Lui qui était dans les Sanhédrins, lui qui était défenseur de la loi, il a aussi crié en c'est Jésus qui est mort pendu sur le bois. Or la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu sur le bois. Et il devient le défenseur de l'évangile. Et la Bible dit, après un certain temps, les gens voulaient tuer Paul. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul, ça veut dire de Paul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Alléluia. 25. Mais pendant une nuit, les disciples les prirent et les descendirent par la muraille dans une corbeille. 26. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Mais tous les craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alléluia. Ça veut dire, quand il est arrivé chez les apôtres de Jésus, ils n'ont pas cru en sa conversion. Mon anglais, apôtre va quoi facile. Les apôtres de Jésus n'étaient pas faciles. Jean, lorsque Paul vient, il dit ça, c'est stratégie. C'est juste une stratégie. Facilement. Ils n'ont pas cru facilement. 27. Alors Barnabas, parce que Barnabas était converti avant Paul. Il était parmi les disciples, il était là avec les apôtres. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, alléluia. Tu as besoin des gens qui te prennent, alléluia. L'ayant pris avec lui, les conduisit vers les apôtres, alléluia. Ça veut dire, lui, il connaissait, il y avait une relation entre lui et les apôtres. Et il y avait une relation entre lui et Paul. Il a pris Paul, il l'a conduit vers les apôtres. Et leur raconta comment sur les chemins de Damas, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Barnabas, c'était un pont pour Paul. Et, dans n'importe quel domaine, vous avez besoin de ponts. Tu as besoin de certaines personnes, mais tu n'es pas en relation avec eux. Mais il y a une personne qui est en relation avec toi et qui est aussi en relation avec. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi des ponts. Alléluia. Tu as besoin de ponts. Une autre personne, c'est André. André. Apôtre de Jésus. Vous connaissez André? Alors, Jean chapitre 1, verset 40. Jean chapitre 1, verset 40. Jean-Baptiste vient de rencontrer Jésus. Et il a vu le Messie. Et il avait deux disciples. Et parmi ces deux disciples, il y avait André. Alors, après que André ait rencontré Jésus, écoutez maintenant. André, frère de Simon-Pierre, alléluia, était l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Alléluia. Ça veut dire, vous savez, les pasteurs,
Kisha anaona mwingine pastor anambia nyeva wili mfuate ule pasteur. Vous suivez ces pasteurs. Sasa bana maiza fuata Yesu. Et après avoir suivi Jésus, le passage. Sasa bana maiza fuata Yesu. Après avoir suivi Jésus. La Bible dit en parlant d'André, c'est lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Alléluia. Vous comprenez? Pierre n'a jamais été le premier à rencontrer Jésus. Même si c'est à lui que Jésus a laissé les clés. Mais il n'était pas le premier. C'est son frère André qui a rencontré Jésus et qui est venu voir. Quand il voyait Pierre, il doit aussi rencontrer cette personne. Il faut que tu te rencontres avec lui. Que quelqu'un te dise ça au nom de Jésus. Quelqu'un te dise ça au nom de Jésus. Il faut que tu te rencontres avec lui. Je vais fournir des efforts, je vais fournir que tu te rencontres avec lui. Je ne sais pas mais je priais, je disais à Dieu, je veux rencontrer quelqu'un. Chaque fois quand tu te réveilles le matin, dis à Dieu, je veux rencontrer une personne. Alléluia. Amen. C'était lui. Il avait dit, et il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu ne seras plus appelé Céphas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Alléluia. Mais tout ça, c'est parce qu'un homme l'a amené vers Jésus. Et c'est ça un pont. Vous avez besoin de ponts. Parmi les choses que la croix donne, la croix nous donne des ponts. Alléluia. La croix nous donne des ponts. Troisième catégorie. Si nous n'allons pas traîner, ce sont les échelles. Les hommes échelles ou ascenseurs. Les hommes échelles ou ascenseurs. Alléluia. Amen. En leur présence, nous nous rapprochons davantage du Seigneur. Et nous montons des dimensions à dimension. Ces genres de personnes, lorsqu'ils sont dans votre vie, vous vous rendez compte c'est pas quand tu restes avec cette personne, c'est comme si tu as encore j'avais du mal à gêner même 3 jours. Mais depuis que ce frère est venu dans ma vie, je commence à gêner même 40 jours. C'est ça, ces gens de personnes. Ce sont des hommes qui nous tirent vers le haut et qui nous incitent à grandir. C'était ça Jésus avec les apôtres. Alléluia. Amen. Quand ils étaient en face de lui, la nuit, comment allons-nous faire? Ce sont des échelles. C'est comme des ascenseurs. Que Dieu te donne ce genre de personnes. Alléluia. Quand vous finissez de parler avec eux, tu sens que tu dois aller prier. Je me rappelle la première fois où j'ai participé dans un enseignement où l'apôtre Massaso enseigne. Je vous dis la vérité, je ne le dis pas avec une mauvaise motivation. C'était en décembre 2015. Il enseignait sur l'intercession. Et après, j'ai pris un long programme de prière. J'ai pris un programme, une année de prière. Des jeunes. Je vais être comme cet homme. C'était la première fois. Mais nous avons dit qu'on a l'intention de participer une fois. J'avais l'intention de participer juste une fois. J'ai dit, je reviens encore après demain. Alléluia. Après l'avoir écouté, tu pars. C'est ça. Quand cette personne est dans ton entourage, tu as envie de monter. Alléluia. La 4e catégorie, ce sont les hommes raccourcis. Les hommes raccourcis. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que Jésus a été un raccourci pour ses disciples? Mon raccourci. Le raccourci,
Bon. Pour que je sorte d'ici, jusqu'à là-bas, il faut que je fasse 2 pas. Mais il est possible, parce que je ne connais pas ces principes, il est possible que je puisse faire ceci. Je suis arrivé, mais j'ai dépensé beaucoup de temps. Et c'est ça. Lorsque Dieu nous donne des hommes raccourcis, ils ont déjà fait beaucoup de chemins. Ils sont déjà passés par beaucoup de choses. Mais ils nous montrent maintenant un raccourci. C'est ici où il est important d'avoir un père. Un père dans la foi. Un père dans la foi peut être un raccourci. Les choses qu'il a appris pendant 40 ans, lorsque vous êtes en sa présence, vous pouvez les apprendre en une seule journée. C'est ça les raccourcis. Jésus a été préparé pendant 30 ans. Et après les 30 ans, il a exercé un ministère de 3 ans. Alléluia. Amen. Mais il a préparé ses disciples pendant 3 ans et demi. Lui, il a été préparé pendant 30 ans. Normalement, il devait préparer ses disciples pendant 30 ans. Mais il les a, parce qu'il a appris des choses pendant les 30 ans. Et il les a enseignés pendant 3 ans. Et ils ont compris pendant 3 ans. Alors que lui, il a été préparé pendant 30 ans. C'est ça, c'est ça. Lorsque vous avez ces hommes raccourcis, vous apprenez vite. C'est qu'eux, ils ont compris avec retard. Je prie que Dieu vous donne ces hommes. Alléluia. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu vous a appelé, mais vous avez besoin d'accéder à des raccourcis. Bien-aimés, nous n'avons pas beaucoup d'années sur terre. Nous avons très peu d'années. Nous avons besoin de connaître les raccourcis pour faire vite les choses. Alléluia. Élie a fait cet miracle. Peut-être après beaucoup d'années, après beaucoup d'échecs. Mais le fait qu'Élisée était à ses pieds, lui il a fait 14. Alléluia. Parce qu'il a compris les raccourcis. Vous avez besoin des hommes raccourcis. Que Dieu vous en donne au nom de Jésus. Alléluia. Dans ton ministère, dans tes aspirations, dans ton business, tu as besoin des raccourcis. 5e catégorie. C'est étonnant. Mais ce sont les adversaires, les ennemis, les opposants. Parmi les choses que la croix nous donne, la croix nous donne des adversaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après ce soir, je prie que quelqu'un commence à bénir Dieu à cause de ces adversaires. Les adversaires, les opposants sont aussi des dons de Dieu, sont aussi des dons que la croix nous donne. Alléluia. Amen. Alléluia. L'immaturité dans la vie chrétienne, c'est le fait de penser que les ennemis sont devant nous et qu'à cause d'eux nous ne pouvons pas avancer. Mais la maturité chrétienne, la maturité spirituelle, c'est le fait de savoir que nos ennemis sont derrière nous. Et le fait qu'ils sont derrière nous, s'ils continuent l'adversité, nous allons coûte que coûte avancer. D'ailleurs, ils vont nous aider à avancer. Alléluia. Exemple. Je vais aller au marché à la Nine. Et pour y arriver, je dois prendre 15 minutes. Mais j'ai une démarche. Je suis très lent. Alors d'un coup, je vois un chien derrière moi. Mino naimbo 22h. Alléluia. Amen. Je marche lentement. D'un coup, je vois un chien derrière moi. La vérité. Peut-être toi, tu ne vas pas fuir. Peut-être toi, tu n'as pas peur. Mais moi, tel que je me connais, je peux courir comme je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Parce qu'il y a l'adversité. Alléluia.
Parmi les choses qui nous aident dans la vie chrétienne, c'est l'adversité. L'adversité accélère la marche. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait. Après la Pentecôte, les apôtres voulaient rester là, remplis du Saint-Esprit, prophétiser, donner des rêmes. La croix a pourvu à une catégorie d'hommes. Il y a eu des ennemis. Juste après la Pentecôte, Actes chapitre 4. La Bible nous parle de 3 catégories de personnes. La Bible nous dit qu'il y avait des sacrificateurs, il y avait le commandant du temple et les Sadducéens. Ils se sont opposés à leur enseignement. Alléluia. Actes chapitre 4, projetez le verset 29 jusqu'au verset 31. Et alors qu'ils sont en train de s'opposer, la Bible dit on a pris Pierre et Jean. On les a jetés en prison. Ils se rendent compte que ils se rendent compte qu'après avoir accepté Jésus, avoir le Saint-Esprit, Père amener quelqu'un en prison. Et ils étaient étonnés. Et après, lorsqu'ils sont quittés de la prison, ils ont dit non, ces choses ne sont pas normales. Ils se sont mis ensemble. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Lorsqu'ils priaient, ils disaient ceci. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Il y a des prières que tu fais parce qu'il y a l'adversité derrière toi. Il y a une catégorie de prières que tu fais parce que tu es à l'aise. Alléluia. 29, 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. 31. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Alléluia. Alléluia. Trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. À cause de l'adversité, ils ont commencé à faire des prières non ordinaires. Alléluia. Amen. Tu as l'habitude de prier ordinairement. S'il n'y a pas d'adversité, lorsqu'il y a l'adversité, tu prends les choses au sérieux. Et quand ils ont prié au sérieux, il y a eu un tremblement de terre. Comme le jour d'Azusa Street. La Bible, dans l'histoire dit qu'aux États-Unis, avant le réveil pentecôtiste, à Los Angeles, ils étaient en prière. Des hommes et des femmes s'étaient mis ensemble pour prier. Et alors qu'ils étaient en train de prier, il y a eu aussi un tremblement de terre aux États-Unis. Ce tremblement de terre venait aussi des prières. Et après ce tremblement de terre, il y a eu un réveil spirituel. Et c'est ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres. À cause de l'adversité, ils ont pris la prière au sérieux. Bien aimé dans le Seigneur, parmi les gens que Dieu pour voir, ce sont les adversaires. Commence à prier pour tes adversaires. Alléluia. Alléluia. Souvent, notre plus grand besoin, souvent nous aurons plus besoin des adversaires que des amis pour avancer et faire sortir le meilleur de Dieu en nous. Souvent, nous, en tant qu'hommes, nous avons besoin des encouragements. Nous avons besoin des compliments. Nous avons besoin des louanges. Mais très souvent, dans la destinée, pour certains domaines, nous aurons plus besoin des adversaires que des ennemis pour faire sortir le meilleur de Dieu en nous. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'une femme peut enfanter sans douleur? J'aimerais voir un jour. Moi, je n'ai jamais été douleur. Je ne sais pas si ce genre de femme existe. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas.
Et c'est là que la Jésus nature disait, elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Souvent pour que Dieu fasse sortir le meilleur de Dieu qui est en toi, il amène l'adversité. Si tu n'as que des amis autour de toi, il est possible que certains domaines de ta vie n'avancent pas. Si tu n'as que des amis, des gens qui te complimentent, il est possible que dans beaucoup de domaines tu n'avances pas. Alléluia. Amen. Les ennemis que Dieu envoie viennent avec une pression qui fait sortir, qui nous fait sortir dans notre zone de confort. Les ennemis que Dieu envoie, ils viennent avec une pression, comme un médecin, comme cette femme sage. C'est ça? Sage-femme. Sage-femme. Comme cette sage-femme qui dit à la femme pousse, comme l'apôtre l'a dit push, pousse. Et les ennemis aussi, les adversaires, ils viennent avec cette pression. Ils t'amènent à pousser afin que ce que Dieu a mis en toi toque. Alléluia. Amen. Vous verrez l'histoire de David, l'histoire de Moïse, l'histoire même de Jésus. Si Jésus est mort à la croix, c'est parce que Dieu savait. Ici, Jésus n'a pas besoin de Paul, de Pierre. Ici, Jésus n'a pas besoin des gens. Non, Jésus a besoin des ennemis. Ici, je dois pouvoir des ennemis, des gens qui les haïssent pour qu'ils meurent à la croix. S'il n'y avait pas des ennemis pour Jésus, on ne serait pas sauvé aujourd'hui. Si Jésus n'avait que des amis, tu ne seras pas sauvé aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des ennemis de Jésus. Aujourd'hui, moi et toi, nous sommes enfants de Dieu. Bénis Dieu pour tes ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma prière ce soir, Seigneur, bénis les ennemis de ma destinée s'ils sont à ton service pour mon progrès. Je prie que ce soit aussi ta prière. Seigneur, bénis mes ennemis. Bénis les ennemis de ma destinée. S'ils sont à ton service pour mes progrès. Si tu sais que ces adversaires, c'est pour m'amener à progresser, gardez-les, gardez-les. Alléluia. L'avant-dernière catégorie. Pardonnez-moi pour les débordements. Je peux prendre 10 minutes. Je peux. Église de Dieu, je peux. Je finis les deux catégories. Puis chacun va prier à la maison. Alors la sixième catégorie, ce sont des alarmes. Alléluia. Les hommes alarmes. Vous savez ce que l'alarme fait? L'alarme fait quoi? Veille. Ça veut dire j'étais éveillé, je sommeil, puis réveille. Réveille-toi. Réveille-toi. Ces hommes viennent nous réveiller. Ça veut dire un moment nous sommes inconscients. Parce que le sommeil c'est l'inconscience. Il nous arrive souvent d'être inconscients. Tu es enfant de Dieu. Mais tu commences comme à être inconscient. Tu es serviteur de Dieu. Mais tu commences à perdre certaines choses. Certaines valeurs. Tu as un appel. Mais tu commences à perdre des choses importantes. Et ces hommes alarmes, ils viennent pour nous réveiller. Alléluia. Leur travail, c'est de réactiver notre conscience qui peut sembler être éteinte. Alléluia. Leur travail, c'est de faire un rappel. Rappel. Je te rappelle que tu es serviteur de Dieu. Je te rappelle que tu as été appelé par Dieu. J'ai écouté une prédication de l'apôtre Massas. Un jour, il voulait abandonner le ministère. Il était fatigué. Certaines choses, c'était compliqué. Un jour, il est rentré à la maison. Il s'est couché par terre. Il a dit à ma femme, j'abandonne. J'abandonne le ministère. Après, sa femme lui a dit, mais tu me dis ça. C'est moi qui t'ai appelé.
Est-ce que c'est moi qui t'ai appelé? N'est-ce pas Dieu qui t'a appelé? Si ce sont les hommes, il avait beaucoup de problèmes par rapport à la gestion des églises. Si ces hommes-là ne te croient pas, moi je te crois. Et si ces gens, moi je suis ton disciple. Il s'est levé. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce sont ces hommes alarmes. Si tu es marié, je prie que cette femme que Dieu t'a donnée soit une alarme pour toi. Alléluia. Si tu es jeune, je prie que Dieu te donne un époux, une épouse alarme. Une personne qui te rappelle ce que tu es. Une personne qui te rappelle ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Amen. Ces personnes nous alertent sur qui nous sommes réellement. Amen. Réellement. Vous permettez qu'on lise un passage. Il s'agit de Paul et Pierre. Il est arrivé un moment où Pierre commençait à perdre certaines valeurs. Un jour, Paul l'a repris devant tout le monde. Pierre, et toi aussi Pierre. Pour la Kishangala. Galates chapitre 2 verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face. Ça, on a besoin de résister. Non. Apana. Tu dis non, je refuse ça à l'église. Toi, tu es un serviteur. C'est pourquoi un moment, si les pères tombent dans la famille, écoute, ne critique pas. Alléluia. Amen. Le pasteur, il est en train de dire. Et l'église devient comment alors? Il y a des gens qui disent ça. Il y a beaucoup d'églises. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand ils furent venus, il s'esquiva et s'était à l'écart par crainte des circoncis. C'est Pierre à qui on avait laissé l'église. Donc, ça veut dire les non-juifs. Et lorsqu'il voit les juifs, il fait semblant. Il essuie la bouche. Et Paul l'avait vu. 13. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Donc, Pierre a une influence en gouffre. Pierre n'influençait pas seulement les gens à croire en Jésus. Donc Pierre a une influence en gouffre. Il avait une grande influence, c'est pourquoi Jésus l'avait choisi. Il fait Barnabas, jusqu'à ce que Barnabas lui aussi devient hypocrite. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, ça veut dire Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi force-t-il les païens à judaïser, à qui me reprendre? Il quoi ça fait à l'arme moi Ananda Sahabu. Il commence à oublier. C'est ici où c'est important, je répète. C'est important d'avoir des pères. C'est important d'avoir un père. Si dans ta vie, tu as des gens qui te conseillent, tu n'iras jamais loin. Tu as des gens qui te disent aussi non. Non. On ne fait pas ça. Si tu n'as pas ce genre de personnes, plie tes genoux et dis à donne-moi Dieu, des alarmes. Seigneur, donne-moi des alarmes. Donne-moi des gens qui viennent m'alerter sur certaines valeurs. La dernière catégorie. Et nous allons prier. Ce sont les amplificateurs. C'est les hommes amplificateurs. Les hommes amplificateurs. Amplificateur, ça vient du verbe amplifier. Ça veut dire ces hommes ont les mandats, la responsabilité d'amplifier certaines choses venant de nous. Alléluia. Amen.
Ce sont des gens qui prennent vos petites idées, vos pensées floues, vos fardeaux remplis d'incertitudes et les amplifient. Pasteur, tu parles seulement ici à la chaîne. Je peux vouloir que nous construisons quelque chose là-bas, comme la salle de l'école, là dehors, la place qui est vide là-bas. Et quelqu'un vient prendre associé 5 personnes. Il associe 5 personnes. Est-ce que vous voyez ce que le pasteur c'est ça les hommes amplificateurs. Et souvent, ceux-là que Dieu a établis dans des responsabilités ont besoin des hommes amplificateurs. Ils ont des fardeaux incertains. Ils ont des pensées un peu floues. Ils ont besoin des hommes. En anglais, on dit to catch. Qui saisissent ces pensées floues et les matérialisent et les concrétisent. Moïse peut avoir la vision du tabernacle, mais il a besoin d'un autre homme saisi, poussé par l'esprit. Bezalel, qui prend ce que Moïse a reçu et les concrétise. C'est ça les hommes amplificateurs. Et dans ton appel, tu as besoin de ces hommes amplificateurs, pas seulement dans les ministères, même dans la politique, même dans le commerce, même dans tes entreprises. Que Dieu te donne des enfants amplificateurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amplificateur permet d'augmenter la tension, la puissance d'un signal faible. C'est comme le microphone. Alléluia. Ces microphones amplifient ma voix. Ces baffles amplifient la voix. Ça veut dire augmente la puissance. Ma voix est petite, mais quand je place le microphone, facilement je peux parvenir à parler à 200 personnes, à 1000 personnes. Vous avez besoin des amplificateurs, des hommes et des femmes qui amplifient les choses qui sont en vous. Alléluia. Alléluia. Le temps me manque pour donner des exemples. Le fou de Gadara. Alléluia. Il a juste eu un miracle. Mais il est parti amplifier. La Bible dit qu'il est parti raconter la nouvelle dans la Décapole. Et la Décapole, c'est 10 villes. 10 villes en Israël. Ça veut dire Jérusalem comptait entre 1000 et 12 000 personnes. La ville de Jérusalem veut dire la capitale. Donc on peut dire que si les Enguines ma ville, comme ma ville, il y a 4 000, il y a 6 000 à l'époque. Donc facilement, les miracles que le fou de Gadara a reçus, il l'a amplifié dans 10 villes. Il l'a amplifié au milieu de centaines de personnes. Les commentateurs disent même des milliers de personnes. Des hommes amplificateurs. Que dire de la femme samaritaine? Parmi les femmes que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est la femme samaritaine. Elle a juste entendu quelque chose. Elle n'est pas encore sauvée. Elle dit, j'ai rencontré le Messie. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle est partie dans tous les villages. Elle a amplifié la nouvelle. Tous les villages sont venus vers Jésus. Nous avons besoin des hommes amplificateurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons finir avec ce passage. Le passage que nous connaissons tous. Psaume 127. Du 3e au 5e vers. Je prie que ce passage soit ton partage. Alléluia. Psaume 127. Du verset 3 au verset 5. Psaume 123. On est là. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Alléluia. Ça veut dire,
Les fruits des entrailles, c'est une récompense que l'Éternel donne. Si tu es un bon père, parmi les choses que Dieu te donnera comme récompense, ce sont les fruits des entrailles. Alléluia. Amen. Verset 4. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Alléluia. Ça veut dire, les guerriers, ce qui fait la force d'un guerrier, ce ne sont pas ses muscles, ce sont ses flèches. Et ce que je vais vous dire, la flèche, c'est ça l'amplification. Parce que le guerrier est là. Mais quand il lance la flèche va plus loin que les guerriers. Alléluia. Et la Bible dit que, verset 4, on revient. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Alléluia. Si tu es fils dans cette maison, considère-toi comme une flèche. Tu as la responsabilité d'amplifier. Si tu as la chorale, si tu as la jeunesse, si tu es au protocole, tu as le mandat d'amplifier. C'est pourquoi cherche à connaître, cherche à comprendre. Si tu ne comprends pas, tu ne sauras pas ce qu'il faut amplifier. Alléluia. Quand je me vois à l'église ce matin, je me dis, Seigneur, je suis encore jeune. J'aimerais qu'au travers de moi, tu puisses amplifier cette chose. Alléluia. Amplifie. Et le verset 5, la Bible dit, heureux l'homme qui a rempli son carquois. Alléluia. Ça veut dire, tu n'as pas une seule flèche. Tu as beaucoup de flèches. Alléluia. Ça veut dire la volonté de Dieu et que le Père ait beaucoup de fils. Parce que plus il y a beaucoup de fils, plus il y aura d'amplification. Alléluia. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte, acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parmi les choses que la croix donne, ce sont les hommes qui nous rapprochent de Dieu et qui nous rapprochent de notre destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire, tu dois avoir la foi basée sur l'œuvre de la croix. Par rapport à ces hommes, je nous ai dit ceci au début. Plus tu te rapproches de Dieu, plus il te rapproche de ces hommes. Plus l'œuvre de la croix est élevée dans ta vie, Dieu va envoyer ces hommes. Dieu va envoyer ces hommes. Alléluia. C'est pourquoi, à cause de l'œuvre de la croix, demande ces hommes-là. Tu as besoin de ces hommes. J'ai besoin de ces hommes. Très tôt pour accomplir ma destinée. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Nous allons faire une prière. Nous allons faire une prière. Ce soir, à rentrer à la maison, dis à Dieu, à cause de la croix, fais-moi rencontrer avec ces hommes. Je crois maintenant qu'il y a des hommes que tu m'as donnés à la croix pour mon accomplissement. Je crois à cause de la croix qu'il y a des hommes qui doivent venir maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, recommande à ces hommes de venir. La parole est puissante. Parle. Appelle ces hommes à cause de l'œuvre de la croix. Parle avec foi. Parle avec confiance. Parce que Jésus t'a déjà donné ces hommes. Nous venons de voir qu'après le salut, Paul n'a jamais mécanisé. Ce sont ces hommes eux-mêmes qui sont venus vers Dieu. Toi, tu toucheras Dieu. Et Dieu touchera ces hommes. Toi, tu vas chercher Dieu. Et Dieu va chercher ces hommes pour toi. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Demande ces hommes. Ordonne que ces hommes viennent. Ordonne que ces hommes viennent. Ordonne que ces hommes viennent. Dis à Dieu, maintenant même, la foi
agit dans ma vie. J'appelle ces hommes. J'appelle ces hommes. J'appelle les loupes. J'appelle les alarmes. J'appelle les amplificateurs. J'appelle les adversaires qui sont envoyés par Dieu. Oh, Shadabasa Katarabasa Kata. Et Yakatalabasha Katalabasaya. Ah la la la. Ah la 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 la. Kereboshi Kataya. Kerabasa Kataya. J'appelle ces hommes sur mon chemin. Seigneur, maintenant, pas demain. Seigneur, je les rapproche de moi à cause de l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Je restaure tes relations. Je restaure tes relations. Je brise les limites. Je brise les limites à cause de l'œuvre de la croix. Je brise les limites. Les gens viendront vers toi avec une telle facilité. Je brise les limites. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.